Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Geomédia consacré à Autopiste, logiciel d'infrastructure routière 100% BIM. Donc, je me présente, Alain Bornet, je suis le responsable commercial de Geomédia et je serai accompagné de Thierry Garret, ingénieur avant-vente et grand spécialiste de l'infrastructure, que ce soit l'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire et aussi grand spécialiste du BIM. Bonjour. Vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez un petit bouton en bas de l'écran Q&A. Ça vous permet tout au long de la présentation de poser des questions et puis on y répondra à la fin de la présentation en fonction du temps qui reste derrière la présentation. Alors, avant de commencer le webinaire sur Autopiste, quelques mots importants sur la fusion des deux groupes, sont Geodesial et Sogelink. Alors, une fusion naturelle, quand on regarde nos solutions, notre clientèle respective, c'est vraiment une fusion naturelle. Alors, pour rappel, Geodesial, c'est Geomédia, c'est Geomensura, c'est Block in Block, avec les logiciels que vous connaissez comme Covadis, Autopiste, Georail, logiciel Mensura. La solution Block in Block, plateforme BIM collaborative reliée à de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Du côté Sogelink, des solutions plateformes en mode SaaS, avec des logiciels comme DICT.fr, par exemple, que tout le monde connaît. C'est vraiment leader tout ce qui est déclaration et suivi de chantier. Des logiciels métiers comme Sherpa pour la signalisation, Cloud2Map pour les nuages de points, Land2Map, Land2Fibre, etc. L'idée, vraiment, c'est de profiter de la complémentarité, on va dire, de nos solutions, d'offrir une chaîne complète de logiciels pour simplifier, pour optimiser le travail de nos clients. On va vraiment profiter du regroupement de nos forces recherche et développement pour proposer des offres encore plus innovantes pour accompagner nos clients, que ce soit dans la transition numérique ou que ce soit dans le BIM. Bon, le but, clairement, c'est de créer donc un leader européen de la construction tech, d'aller de plus en plus vers des solutions métiers simples, vers le mode SaaS, de proposer des plateformes d'échange collaboratives, d'apporter l'intelligence sur le terrain avec des solutions mobiles. Bon, quelques chiffres rapidement, plus de 300 collaborateurs, une quarantaine de solutions, 138 000 utilisateurs. Alors, ce qui va être intéressant, c'est une présence accrue sur le terrain. On va avoir des ingénieurs avant-vente dans chaque région pour être encore plus proche de nos clients et des agences aussi à l'étranger. Alors, je vous propose maintenant d'en venir à la présentation du logiciel Autopiste. Alors, les outils de conception linéaire au sein de Geomédia, bien sûr, on va retrouver Covadis. Covadis, on va utiliser pour tout ce qui est, on va dire, projet urbain, projet VRD. Ensuite, on va pouvoir compléter Covadis par Autopiste, qu'on va voir maintenant, où là, on va être plus dans l'infrastructure routière, l'infrastructure autoroutière. Et on peut aussi compléter avec Georail, où là, on sera plus dans l'infrastructure ferroviaire. La compatibilité, bien sûr, et il y a une compatibilité complète entre chacun de ces logiciels. Tout ce qu'on a pu faire avec Covadis, bien entendu, on va le récupérer dans Autopiste, que ce soit les MNT, les axes en plan, les profils en long. Bien entendu, tout est récupéré et on peut continuer derrière le projet avec Autopiste. Alors, les principaux atouts d'Autopiste. Qu'est-ce que va apporter Autopiste en plus de Covadis? On va pouvoir récupérer, travailler sur les normes routières. Donc ça, c'est important. On va être guidé tout au long de la conception du projet par les normes routières. On n'est jamais bloqué, mais par contre, on est guidé tout au long du projet, les axes en plan, pour les profils en long, la visibilité, etc. Alors, plus de puissance sur la création des axes en plan, plus d'éléments, plus de fonctionnalités, ce qui est vrai aussi sur les profils en long. De la même façon, sur les profils en long, on va avoir plus d'éléments. Récupération de chaussée, c'est important, on ne fait pas que du projet neuf.
avec Autopiste, on va être en mesure de récupérer la chaussée existante et de faire du reprofilage, hein, du rechargement de chaussée. La gestion des couches géologiques, on va pouvoir récupérer de différentes façons, hein, Thierry vous en parlera, les éléments liés aux couches géologiques et les intégrer dans le calcul des cubatures du projet. La gestion des variantes. La gestion des variantes, ça va nous permettre en fait de pouvoir, à l'intérieur d'un même fichier, se créer différentes variantes d'axes en plan ou de profils en long, mais sans surcharger le fichier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'un axe en plan à un autre, d'un profil en long à un autre, mais en gardant la même taille de fichier et pouvoir faire vraiment des changements très rapides et que tout se recalcule de façon automatique. La conception de coupe type. Alors, en plus de l'outil que va proposer Covadis dans la conception de profil type, on va trouver dans Autopiste une conception de coupe type simple, même presque plus simple que celle proposée dans Covadis par défaut, et une conception de coupe paramétrique, où là, on va vraiment pouvoir traiter à peu près tous les cas de figure qui peuvent s'offrir à nous, avec la possibilité même d'introduire des fonctions mathématiques, etc. Là, Thierry vous en parlera en détail. La conception multi-axe va nous permettre de pouvoir, grâce à des assistants très simples, de monter en 3D, que ce soit des giratoires, des carrefours en T, des carrefours en X, voire des échangeurs. On verra ça aussi pendant la présentation. Un module d'assainissement routier, on va pouvoir s'appuyer sur des guides comme le GTAR ou le GTPOR, GTPOR on dit. Et puis l'automatisation des livrables, hein, que ce soit au niveau des pièces écrites, ou que ce soit au niveau des mises en page, des impressions, etc. Là aussi, on regardera un petit peu ça. Écoutez, je vous propose de rentrer vraiment dans le vif du sujet pour le coup. Je vais passer la parole à Thierry qui va vous montrer un exemple réel. À toi Thierry. Merci Alain. Oui, en effet, Alain, pour ce webinaire, nous avons donc choisi un projet réel, un projet qui a déjà été réalisé par un de nos clients pour vous présenter les fonctionnalités du logiciel Autopiste dans un contexte de modélisation BIM. En fait, il s'agit de la suppression d'un passage à niveau dans la région de Bergerac. Alors, quelques mots sur cet exemple, hein. Il est intéressant, bon, c'est pas un projet exceptionnel en taille, mais il est intéressant parce qu'il regroupe plein d'éléments différents qui nous permettent de bien voir les fonctionnalités du produit. Notamment, on va retrouver ici 1700 mètres de voirie neuve et de voirie sur site existant, donc en récupération de chaussée. Un ouvrage de génie civil de franchissement d'une voie ferrée par un passage supérieur, 2 giratoires, 2 carrefours en T, 3 bassins anti-pollution et un bassin de dissipation d'orage de type lagunage. Donc c'est assez complet. Alors dans un premier temps, on va le voir, nous allons calculer le modèle numérique de terrain à partir du relevé topographique du site fait par le géomètre. Donc on obtient un modèle numérique surfacique qu'on peut visualiser en 3D dans cette petite dialogue de visualisation avec différents styles visuels. On va pouvoir donc également, si on le souhaite, changer l'affichage graphique en vue en plan pour ne laisser que les courbes de niveau. Et nous avons également donc ici un outil qui s'appelle la coupe universelle, la coupe multisource, qui va permettre en tout point d'avoir une coupe complètement dynamique qui permet n'importe où de venir voir la coupe du terrain réalisée, ce qui permettrait ensuite d'éditer le modèle numérique, rajouter des points, en supprimer et le corriger. On peut aussi dessiner ces coupes dans le dessin AutoCAD. Alors, pour compléter un petit peu ce qu'on vient de voir avec la modélisation du terrain naturel, souvent quand on a un levé topographique, on a de la topographie très précise, mais dans une zone très restreinte autour du projet. Donc pour faire de la mise en situation du projet, c'est un petit peu court. Donc là, ce qu'on va voir, c'est utiliser InfraWorks, où dans InfraWorks, on va venir utiliser le Model Builder. Alors le Model Builder, c'est un petit outil qui permet de taper le nom d'un site, hein, comme ceci, de venir donc avoir une cartographie MAPI sur laquelle on peut zoomer pour choisir la zone qu'on veut utiliser, donner un nom au modèle. On a la possibilité de choisir le système de projection sur lequel on veut travailler, valider, et au bout de quelques minutes, en fait, on va être prévenu par un mail de la disponibilité du modèle.
Donc on va venir dans InfraWorks ouvrir ce modèle, pouvoir zoomer plus précisément sur la zone qui nous intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir délimiter vraiment la zone que je veux exporter vers Autopiste pour compléter ma topographie terrestre, comme ceci. Tac, je lance l'exportation et ensuite dans Autopiste, je vais pouvoir venir importer le format IMX qui vient d'InfraWorks, pouvoir récupérer tout un tas d'éléments, des axes en plan, des contours de bâtiments, de rivières, etc. Mais là, je récupère la surface. Et cette surface, qui est moins précise, je vais venir en fait la fusionner avec la surface plus précise du géomètre pour garder toute la précision du levé topographique dans l'environnement proche, mais d'avoir également une surface triangulée dans l'environnement plus lointain. Alors, là, on a parlé, un des avantages d'Autopiste, ça va être de pouvoir travailler en conception avec une norme routière. On a les normes ARP, ICTAL, 2 fois une voie, VSA, ainsi que les normes suisses et marocaines. Alors, comme le disait Alain, ce qui est important, c'est que le choix d'une norme n'est jamais bloquant, mais qui permet d'être assisté lors de la conception. Donc, lorsqu'on va créer un axe en plan, comme ici, on va aller dans la partie normes, et on peut choisir entre deux abscisses d'appliquer une norme. On peut appliquer plusieurs normes sur un même axe. On visualise ici tous les paramètres de normes, de mise en dévers, de longueur de clotoïde, de profil en long, de vitesse 4V85, de visibilité de BAU. Donc on valide et on peut également venir changer la vitesse réglementaire pour prendre en compte cette vitesse lors du calcul des visibilités. Alors, Alain le disait, sur Autopiste, il y a de nombreuses commandes supplémentaires pour venir faciliter la conception de l'axe en plan. On va en voir quelques-unes. Notamment ici, on va voir le raccordement universel. Alors, l'avantage, c'est de pouvoir finalement choisir 2 éléments de tangence, comme ici 2 droites, ça pourrait être des arcs, et de venir empiler dans une liste les éléments intermédiaires. Bon, là, je vais faire quelque chose de relativement simple, un enchaînement clotoïde-arc-clotoïde. Il est dessiné directement en dynamique par le logiciel. Et là, je vais venir lui dire qu'en fait, je veux un point de passage, ou plutôt un point à distance de contrainte, lui dire que par exemple, par rapport à cette tête d'îlot, je veux que ma section passe à 4 mètres. Donc je suis bien à 4 mètres de la tête d'îlot, et si je bouge mon axe en plan, automatiquement la distance va être conservée. Donc voilà, des points de contrainte intéressants. On peut rééditer le raccordement pour le modifier la distance par exemple pour mettre à jour la conception. Alors, une autre fonction vraiment très intéressante d'Autopiste qui a été rajoutée assez récemment dans le logiciel, ça va être des fonctions qui vont permettre, dans le contexte d'aménagement en place de chaussées, de reconstruire des axes en plan par calcul régressif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir des données du levé topographique, reconstruire la géométrie de la route existante pour pouvoir faire simplement des épaulements sur la route existante ou pour pouvoir ensuite modifier les rayons, repasser les rayons à la norme, etc. Donc on va le voir. Ici, dans un premier temps, je vais lancer cette commande. Je vais venir, avec ce petit bouton, sélectionner la polyligne qui a été élevée par le géomètre de l'axe de la chaussée existante et automatiquement, en fonction de la norme routière, le logiciel va venir retasser au plus près un axe complet géométrique avec des droites, arcs et clotoïdes. On peut faire le travail de façon beaucoup plus ponctuelle également. Par exemple, sur un arc, venir choisir quelques points de passage comme ici. Valider. Envoyer ces points dans la liste. On voit la numérotation sur la vue en plan des points et dans la liste. Je vais venir les utiliser. Automatiquement, j'ai l'écart qui a été calculé pour un calage au plus précis. Je peux écarter les points où les écarts individuels sont les plus forts, venir lancer dessiner, valider. J'obtiens un listing récapitulatif du calcul directement. Alors le même calcul, par exemple ici, sur une zone où j'aurais un pont, un petit ouvrage d'art. Donc là, mes points sont numérotés. Je vais pouvoir utiliser tous les points dans un premier temps, vérifier le calage, pas terrible. C'est les points extrêmes qui ne sont pas encore sur la droite, donc je vais venir les écarter de mon calcul. La solution est recalculée automatiquement. Et là, je vais venir dire au logiciel que le point numéro 12, je veux absolument l'imposer comme étant un point de passage, ce qui va permettre de passer au milieu du pont. Donc là, je vais valider ici. Et pour le vérifier, je vais simplement prendre mes 2 petites étiquettes ici et venir les associer à la nouvelle solution d'axe en plan que je suis venu faire. On peut vérifier qu'on est bien au milieu du pont. Alors, autre fonctionnalité ici intéressante qu'on va retrouver dans Autopiste, c'est un certain nombre d'assistants qui vont permettre rapidement de caler des points d'échange, donc des giratoires, des carrefours, des échangeurs, et de faire l'habillage automatisé. Alors ça, c'est très intéressant, évidemment pour faire de la conception détaillée, mais surtout en phase amont pour faire des avant-projets très très rapidement. Alors, on va le voir dans le détail. Ici, je vais venir utiliser l'assistant giratoire pour placer un giratoire à l'intersection de mes 2 voies, venir convertir l'axe en plan déjà dessiné
en branche, venir convertir cet axe qui sera aménagé plus tard vers une ZAC, par exemple, comme ceci, venir faire la même chose sur la déviation, et puis également sur cette branche, mais en prenant un gabarit beaucoup plus serré, beaucoup plus restreint sur cette branche qui est très contrainte, par exemple. Je vais valider. Ensuite, dans l'assistant, on retrouverait les modifications. Je vais faire la même chose pour le deuxième giratoire. Je vais me servir de cette commande et également de création de carrefour simplement pour habiller la section courante entre ces deux abscisses. Terminé. Je vais venir ici ensuite, après le deuxième giratoire, venir créer un premier carrefour, positionner l'intersection des deux axes à cet endroit, convertir l'axe que j'ai fait de la route secondaire comme ceci, valider. Dans l'assistant, je peux ensuite venir demander au logiciel de rajouter un stockage central pour le mouvement de tourne à gauche. Je vais faire la même chose pour le deuxième carrefour, positionner ici donc l'intersection, choisir un modèle très secondaire pour passer ici sur cette branche et venir choisir l'axe de la voie. Je pourrais aussi mettre un mouvement de tourne à gauche, mais ici, ce n'est pas nécessaire. On peut également ici venir avec le menu contextuel, dire au logiciel que finalement les bords de chaussée, on voudrait qu'ils s'adaptent au raccordement sur la chaussée existante, de ce côté, on le voit ici, et de l'autre côté, simplement comme ceci, pour valider, pour avoir finalement une ébauche très très rapide de l'aménagement et qui est totalement dynamique. Si je change ma valeur d'axe en plan, automatiquement, l'habillage est mis à jour. Alors, on va parler de collaboration et dans un premier temps, ici, on va voir la collaboration avec Revit. Donc là, j'ai un ouvrage d'art, le passage supérieur, qui a été conçu dans Revit. Et là, je vais venir donc lancer une exportation dans Revit au format IFC de mon ouvrage. Je vais valider. Je retourne dans Autopiste, je viens importer mon ouvrage modélisé au format IFC de Revit. Je valide. Je choisis les éléments à importer. Un petit temps d'analyse du fichier IFC et d'interprétation par Autopiste. On voit la barre de défilement qui progresse en bas à gauche. Et je vais pouvoir retrouver ici donc directement mon pont importé dans Autopiste avec ses propriétés attributaires. On verra l'intérêt un petit peu plus tard. Alors on pourrait faire l'exercice en sens inverse également. Par exemple ici, dans Autopiste, je vais me servir du module plateforme de Covadis pour calculer finalement, créer des plateformes de terrassement sous les 4 semelles des appuis, les 2 piles et les 2 culées. Venir calculer le projet, obtenir le résultat modélisé en 3D. On le voit ici en style réaliste. Je vais pouvoir ensuite exporter ici de nouveau la modélisation de mon terrassement au format IFC. Retourner ensuite dans Revit, importer mon IFC, ce qui va permettre automatiquement en 3D et sur les différentes coupes de l'ouvrage de retrouver le terrassement modélisé. Alors, on va parler maintenant un petit peu du calage altimétrique du projet. Dans un premier temps, on va demander à Autopiste de venir dessiner le profil en long en découpant la fenêtre AutoCAD en 2 vues pour pouvoir avoir une vue simultanée du profil en long où on retrouve notre ouvrage et les gabarits de la voie ferrée qui auraient été par exemple calculés avec GeoRail. Je vais pouvoir tabuler ici donc mon axe, positionner des tabulations au point de calcul que je veux sur les sommets de l'axe en plan, tous les 20 mètres à des points particuliers. On a un petit peu le choix. On les retrouve automatiquement sur la vue en plan et sur le profil en long. Je vais pouvoir ici demander au logiciel de venir positionner sur mon profil en long la position des appuis, des axes d'appui, des piles et des culées, et je vais retrouver sur mon profil en long donc directement ces informations. De la même façon, ici, je vais pouvoir demander au logiciel de venir projeter sur mon profil en long la zone de la plateforme ferroviaire sur laquelle il faut éviter toute intervention, et également ou de la zone où il faudrait assurer un certain gabarit de passage pour le matériel roulant ferroviaire. Donc je saisis les 2 points, je donne le texte de cotation que je veux mettre en place, la dénivelée par rapport à la plateforme ferroviaire à mettre en place, et je retrouve ma cotation. Alors, on peut également, on en parlait, importer des sondages, soit manuellement, soit des fichiers de sondage, format géologue, ou bien en tableau Excel ici, des informations de sondage, je vais valider, je les retrouve automatiquement sur mon profil en long, ce qui me permettrait par exemple de calculer ensuite des cubatures de déblais par couche géologique. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer la conception, je vais dessiner sur mon profil en long la parabole correspondant au tablier du pont modélisé dans Revit. Automatiquement, elle est mise à jour dans le profil en long. Je vais venir décaler cette parabole en altitude pour passer les couches d'enrobé au-dessus du tablier.
Et puis, je vais venir, par exemple, demander au logiciel de venir prolonger mes paraboles des deux côtés des différentes culées pour commencer à faire des rampes correctes, ici, bien tangentes et dans le prolongement de la parabole. Le profil en long est mis à jour automatiquement. Dans la zone ouest du projet, je vais venir par PIV, c'est-à-dire en donnant simplement les sommets de ma conception et en demandant au logiciel de créer les paraboles sur les raccordements automatiquement, créer la première rampe, la même opération sur le côté est du projet 9 jusqu'au centre du deuxième giratoire. Je vais venir, si je le souhaite, facilement avec les grips présents sur les objets de courbe de projet, rajouter un raccordement parabolique. On pourrait changer une pente, on pourrait rajouter des sommets, en enlever. C'est très très simple. Le profil en long est entièrement mis à jour. Alors maintenant, ce que je vais faire sur le deuxième axe, qui est de l'autre côté du deuxième giratoire, je vais venir projeter finalement l'altitude calée sur le premier axe que je viens choisir ici, et je la retrouve automatiquement sur le deuxième profil en long. Et là, je suis en récupération de chaussée, donc je vais faire la même chose que pour l'axe en plan. Je vais dire au logiciel de venir reconstruire le profil en long automatiquement au plus près de la route existante. En fonction des normes, automatiquement, il me dessine tous mes éléments. Alors, je vais simplement supprimer ce point et lui dire que au début, je voudrais plutôt passer par le point que je suis venu caler, comme ceci, pour modifier mon raccordement. Donc, voilà, mon profil en long est fait très rapidement. Je vais valider. Ici, je vais pouvoir demander au logiciel de venir faire les cotations de l'altimétrie du projet sur mon profil en long, sur ma vue en plan directement. Je vais retrouver toutes mes cotations sur le profil en long et de la même façon sur la vue en plan. Alors, on va parler maintenant des dévers. Autopiste permet le calcul automatique des dévers selon une table de normes, ce que nous allons faire dans un premier temps. Donc là, sur la partie neuve, je vais venir demander au logiciel de venir directement ici, choisir une table de normes. Donc je peux choisir la table, le référentiel de normes que je veux, lancer calculer, automatiquement le logiciel va venir calculer toutes les variations de dévers. On voit ici un graphique sur la partie droite. Alors pour l'extrémité, évidemment, il faut que je me raccorde sur l'existant, donc je vais simplement demander ici à Autopiste de venir lire pour le côté gauche de la chaussée la valeur de dévers à l'extrémité. Je vais faire la même chose pour le côté droit de la chaussée, comme ceci. Alors, pour rattraper un petit peu cette différence de dévers, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire une variation, lui dire que je prends les dévers de l'existant à ce profil, et puis, par exemple, une soixantaine de mètres plus loin, à cet endroit-là, lui dire, là, je vais prendre les dévers calculés par la norme, et entre les deux, je vais faire une variation linéaire des dévers pour venir rattraper cette différence de dévers. Validé. Pour la partie sur la route existante, j'ai une possibilité qui est intéressante, c'est que je peux demander à Autopiste de venir finalement lire à partir des polylignes relevées par le géomètre sur la chaussée existante, l'axe de la chaussée, les bords de chaussée. Je valide, automatiquement Autopiste va venir reporter sur mon projet les dévers de l'existant. Alors on voit ici les graphiques des dévers d'existant. Il y aurait sûrement un petit peu de travail à faire pour les corriger parce qu'ils sont quand même pas terribles. Alors, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la partie de conception transversale. L'intérêt, c'est que dans Autopiste, on a 3 modes de conception transversale de plateforme routière qui sont totalement complémentaires. On a les profils types par couche, une méthode simple, les profils types par point, qui est la méthode que vous retrouvez dans Covadis. Donc ça, c'est intéressant. Si vous avez déjà fait des profils types dans Covadis et que vous passez maintenant sur la conception dans Autopiste, vous n'êtes pas obligé de refaire vos profils types, vous les utilisez directement. Et la dernière méthode, qui est la plus récente, qui est le mode expert et qui va permettre de créer des profils types complètement paramétriques. On va voir ses intérêts. Donc déjà la première méthode, l'avantage de la méthode par couche. Ici, c'est une méthode dans laquelle on va déjà avoir en standard une bibliothèque de profil type qui est livrée, qu'on peut enrichir. On est dans des cellules où on va vous demander la largeur du terre-plein central, la largeur de la chaussée, l'épaisseur des couches de roulement ou autre. Donc on est vraiment avec un langage très très simple pour le projeteur pour venir modifier les couches, c'est un avantage. On change une largeur de couche ou une épaisseur de couche, directement ça se met à jour. On se met dans une cellule, on change la valeur de talus, ça se met à jour dans l'aperçu. C'est direct, donc une méthode simple, rapide, très adapté aux phases amont de conception, recherche de tracé, esquisse, avant-projet, et qui est très facilement exploitable pour des sections de route en race campagne.
Alors ensuite, on a la conception des profils types par point, hein. Alors l'avantage notamment de cette commande, c'est qu'on va avoir des assistants, on va en voir un ici. On peut insérer des symboles et on va pouvoir avoir une méthode ouverte correspondant très bien aux zones urbaines. Donc là, on a un assistant, on vient rajouter des bordures, on vient spécifier la largeur du trottoir, les couches sous trottoir, les couches sous chaussée, les largeurs de talus. On obtient un profil type très rapidement. Bon, tous les gens qui connaissent Covadis connaissent cette méthode. La dernière méthode, alors un petit point pardon avant la dernière méthode, qui est intéressant en fait, on peut venir facilement convertir des profils types par couche en profil type par point. Là, j'ai fait un profil type par couche, le converti en profil type par point, je peux l'ouvrir comme profil type par point, ce qui me permet de le compléter, de le modifier, de rajouter des symboles par exemple, par la méthode de conception par point. On n'a pas encore parlé de la dernière méthode, la méthode expert. Donc, on appelait ça le mode expert parce qu'en fait, il permet beaucoup plus de choses que les méthodes que vous pouvez connaître aujourd'hui. Alors, parmi les avantages de cette méthode, on peut citer le fait de pouvoir faire des profils types complets, gauche et droite. Dans les deux autres méthodes, on fait des demi-profils types qu'on applique par symétrie à gauche et à droite de l'axe. Là, on peut aussi faire des demi-profils types, mais on peut faire des profils types complets, ce qui permet, par exemple, quand on a des terre-pleins centrales un terre-plein central compliqué avec des dénivelés entre les deux chaussées, de pouvoir résoudre très facilement ce genre de problème. Autre avantage, on peut insérer dans les valeurs directement des formules de calcul, c'est-à-dire dire que par exemple une largeur de trottoir c'est 1,50 m, là je pourrais dire la largeur de trottoir c'est une formule mathématique. Bon, pour l'instant on voit pas trop pourquoi, mais par exemple une application, ça pourrait être les pentes de fossé. Je pourrais demander au logiciel de changer finalement le matériau de structure d'un fossé. Si la pente du fossé dépasse 10%, mettre du béton, si c'est en dessous, je mets de la terre végétale. C'est très simple avec des formules. Autre avantage, on va avoir également la possibilité de déclencher des choix à l'aide de paramètres. On va le voir, par exemple, je peux très bien lui dire de telle abscisse à telle abscisse, je mets tel modèle de bordure, et telle abscisse à telle abscisse, je mets un autre modèle de bordure, sans changer de profil type, avec le même profil type. On peut insérer des cotations directement sur les profils types. On va pouvoir gérer des arcs pour les arrondis de talus, pour des tunnels. On va également pouvoir construire des profils types par imbrication. Alors dans le détail, voyons voir un peu comment ça se passe. Donc là, j'ai fait un profil type de route avec des bordures. Avec mon switch, je vais pouvoir changer directement le modèle de bordure, le modèle de caniveau, et ça, je pourrais le faire partout sur mon projet, simplement dans un petit dialogue de changement de paramètres. Je vais pouvoir faire un autre profil type, par exemple, pour un mur de soutènement, et ensuite, avec les paramètres, changer complètement mon mur. Sa largeur, sa hauteur, la garde au gel, le patin avant, le patin arrière. Je peux tout modifier directement, l'épaisseur de la semelle, l'inclinaison du mur, et finalement, avec un seul profil type, on arriverait quasiment à faire tous les modèles de murs possibles et imaginables. Donc dans la pratique, là, je vais créer un profil type par imbrication. J'insère dans un premier temps ici donc mon premier profil type de route. À l'arrière de ce premier profil type de route, je vais venir insérer finalement sur le point arrière de mon trottoir le profil type de mon mur. C'est l'imbrication, c'est quand même très intéressant. Et venir mettre le dernier profil type à l'arrière de mon mur, par exemple, qui est le profil type du talus. Alors, pour qu'on visualise bien ici sur mon talus, je vais simuler le le cadet-blé plutôt que le caramblais. Et là, on va voir l'intérêt ici des arrondis de talus. J'ai mis un paramètre de rayon pour pouvoir modifier librement lors de l'application la valeur de rayon. Ça me permet de faire un arrondi de talus. Je vais faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais dire que mon profil type est un profil type complet, lui dire que du côté gauche de la route, je vais venir réinsérer le profil type de la route que j'avais fait précédemment, donc sur mon point d'axe, validé. Je retrouve mon profil type de nouveau et je vais pouvoir de nouveau, par exemple ici, plutôt que de mettre un mur, mettre directement un talus. Voilà, donc on peut construire directement par imbrication les profils types, c'est quand même très rapide. Alors on va passer maintenant à l'affectation des profils. Alors il a noté 2 points importants dans Autopiste, c'est qu'on peut affecter les coupes types, donc les profils types directement par zone d'abscisse. Je vais vous montrer le principe. Et on pourrait également mixer, mélanger les méthodes de création. C'est-à-dire je peux très bien lui dire de telle abscisse à telle abscisse, je mets du profil type par couche, de telle abscisse à telle abscisse du profil type par point, dans une zone plus complexe du profil type expert, même si vous verrez, vous prendrez très vite le goût au profil type expert et à mon avis au bout d'un moment on n'utilise plus que ça. Je pourrais même potentiellement, sur un même profil, dire à gauche de la route, c'est un profil type par couche, à droite, un mode expert ou un profil type par point. On peut complètement mixer les différentes méthodes. Alors là, pour mon projet, ce que je vais faire une affectation par zone. Je vais lui dire que là, j'ai une première zone, la rampe ouest, qui va jusqu'ici. Et ensuite, j'ai une deuxième zone intermédiaire qui est mon ouvrage, qui va jusqu'ici. Donc 2 points d'abscisse, ça me donne 3 zones. Première zone, je vais mettre des profils types de terrassement classique pour faire mes deux remblais.
Et comme ceci, je vais choisir les profils types correspondants, et au milieu, le profil type qui va correspondre à mon ouvrage d'art. Je vais valider et automatiquement, le logiciel va venir calculer le projet comme ceci. Je peux, lorsque je relance le calcul du projet, mettre à jour l'habillage pour avoir les barbules de talus, etc. On a un habillage automatique du projet. Alors Alain parlait juste avant des variantes, hein, c'est un point très très important et intéressant d'autopiste, hein, on va le voir. Ici on peut gérer des variantes d'axe-en-plan, j'ai déjà fait un tracé, puis là je me dis bah tiens, je vais sauvegarder mon tracé là maintenant comme il est, et puis je vais faire des modifications. Donc je vais changer par exemple le gisement ici du passage supérieur pour regarder un peu ce que ça donne. Ça se met à jour en 3D sur le profil en long. Pareil en bas, je vais ripper un petit peu ça pour aller un peu plus loin sur la chaussée existante. Tac, automatiquement, le profil en long, la 3D se met à jour. Et puis je pourrais sauvegarder cette nouvelle variante, mais là je pourrais simplement me dire, bah tiens, je vais rétablir ce que j'ai fait avant, c'était quand même mieux. Et bah suffit de valider et automatiquement tout va se remettre à jour comme c'était avant. Donc on évite les enregistrements intermédiaires de fichiers, c'est pas nécessaire. Et la même chose pour le profil en long, bah je pourrais par exemple sauvegarder mon profil en long et dire bah qu'est-ce que ça donnerait au niveau cubature, au niveau coût, si je passe en passage inférieur, bah directement je fais ça automatiquement sur la 3D, ça s'est mis à jour, et à tout moment je peux dire bah non, moi je vais repasser plutôt en passage supérieur, et automatiquement ça va se mettre à jour. Alors à noter qu'on peut faire ces gestions de variantes en axe-en-plan, profil en long, mais on pourrait même le faire en conception transversale. Alors, la conception, le contrôle des normes par rapport, enfin le contrôle des projets par rapport aux normes, qu'est-ce que ça apporte? Ben, on va voir quelques petits points qui peuvent être intéressants, quelques exemples de l'assistance que peut vous donner Autopiste par rapport aux normes routières. Dans un premier temps, par exemple, pour rapport aux largeurs de chaussée. Là, j'ai appliqué un profil type avec une chaussée de 3,50 m de large, quelconque, mais là, il faudrait peut-être que j'applique une surlargeur, 25 sur R, 50 sur R. Je vais demander au logiciel de venir la calculer, bah, automatiquement, quand je vais valider, Autopiste va venir appliquer à tout mon projet mes surlargeurs de chaussée. Alors, de la même façon, là j'ai fait une conception sans norme, je vais rajouter une norme routière a posteriori, je valide, bah, automatiquement, simplement en mettant à jour mon profil en long, sur la vue en plan, sur mon profil en long, je vais retrouver des petites remarques, des petits drapeaux qui vont m'indiquer des problèmes potentiels par rapport à ma norme routière. Je peux sortir un listing de contrôle qui va me récapituler tous les problèmes que je peux avoir par rapport à ma norme, les dévers, les longueurs de clotoïdes, les successions de valeurs de rayons les unes derrière les autres, tout est analysé, et puis je peux corriger simplement avec les grippes, changer une valeur de pente, bah, les petits panneaux vont disparaître. Pareil pour une valeur de rayon, je vais mettre à 1500 mètres ici, paf, le petit avertissement disparaît. Je pourrais faire pareil pour une ou deux clotoïdes, mais je peux le faire aussi globalement, c'est-à-dire que dire sur l'ensemble du projet, je vais mettre les clotoïdes aux valeurs de la norme et automatiquement, toutes les clotoïdes sont mises à jour et correctes par rapport à ma norme de conception. Alors, toujours pour parler du contrôle normatif, on va voir également dans Autopiste des contrôles de visibilité. On a 3 contrôles de visibilité dans Autopiste aujourd'hui. Le contrôle de visibilité en circulation, les visibilités en approche de carrefour, les triangles de visibilité, et les contrôles de visibilité entre 2 points, les visibilités réciproques. Donc ici, on va voir par exemple le contrôle de visibilité en circulation. Je vais demander au logiciel de lancer le listing. Je lance le listing, je valide. Je vais avoir un listing récapitulatif où j'ai en rouge les zones où j'ai des problèmes de visibilité. Elles sont également mises en évidence sur la vue en plan par des traits rouges et bleus, suivant le sens de circulation. Je me mets dans une vue 3D le long de l'axe et simplement en circulant le long de l'axe, le logiciel me montre un petit peu en haut la cible de visibilité que je dois mesurer. J'ai mes paramètres de visibilité qui sont indiqués en bas à droite de la visibilité de la fenêtre et simplement en me dépassant, bah, je peux voir ici les endroits où j'aurai des problèmes de visibilité. Je vois ma cible qui disparaît au bout d'un moment derrière mon pont et là je vois la sphère qui me permet de visualiser l'endroit où j'ai un problème de collision, par exemple avec la rampe du pont. Donc bah là, ma conception n'est pas bonne. Il faudrait vraiment que je revoie un petit peu le calage du profil en long de mon projet. Alors, on va continuer. Ici, une autre fonctionnalité très importante d'Autopiste, ça va être la capacité de faire du multi-axe et d'être assisté lors des raccordements des différentes chaussées les unes sur les autres pour garantir la cohérence totale du nivellement du projet. Alors, ici, on voit par exemple la section courante avec l'ouvrage qui a déjà été calculé, modélisé, on vient de le voir, avec les fossés de pied de remblai également, on a des fonctions pour la gestion des fossés. Je vais aller dans mon assistant multi-axe, je vais lancer la commande, je peux choisir parmi tous les giratoires qui ont été dessinés dans le projet celui que je vais venir remonter en 3D. Je valide, je choisis le nom de mes axes, je choisis les échelles du profil en long, je vais aller indiquer au logiciel où je veux dessiner les profils en long de mon giratoire, je valide.
et automatiquement Autopiste va venir créer tous les axes en plan du carrefour et créer tous les profils en long correspondants, aussi bien sur l'anneau que sur les différents axes de branche ou les axes de rive. Dans un deuxième temps, je vais retourner sur mon assistant, je vais zoomer finalement sur le profil en long de mon anneau giratoire qui est placé sur le marquage au sol extérieur. Je vais venir adapter si je veux changer les valeurs de pente rampe de mon profil en long, les valeurs de rayon, comme je le souhaite. On aurait la possibilité de choisir différents modes de création, il y en a un paquet, dont ce mode ici qui est un mode rapide, en phase amont, très très rapide, qui permet de choisir des points de passage, les altitudes de mes différents axes déjà calés, de valider ici, et je vais pouvoir ensuite venir dire que pour chaque branche, comment je vais me raccorder à l'extrémité. Par exemple ici, je vais lui dire que sur cette branche, je vais me raccorder à 40 mètres d'altitude avec une pente de 0,5 en longitudinal, des déverrantois de 5 sur une future zone de ZAC qui sera aménagée dans cette zone. De l'autre côté, là je suis sur une chaussée existante, donc je vais simplement dire au logiciel que je vais venir me raccorder à l'existant. Et puis pour les autres axes, j'ai rien à faire parce que Autopiste a analysé qu'il y avait déjà des projets, donc il va se raccorder à l'altitude des projets déjà réalisés. Je lance le calcul, tous les profils en long sont réalisés à partir des variations de dévers conformes pour avoir des bons gauchissements de chaussée. Je vais venir implanter des tabulations sur tout mon giratoire et mes branches. Le truc le plus long, ça va être d'affecter les profils types, ici sur le centre de l'anneau, sur les différents axes d'entrée et de sortie, un profil type pour le côté gauche, un profil type pour le côté droit. Je vais faire le tour de tous mes axes ici rapidement. C'est peut-être le plus long à faire, même si ça prend que quelques secondes. Allez, encore une dernière branche à affecter. Je valide et automatiquement le logiciel va mettre à jour tous les profils en long. Il vient créer les tabulations et calculer le projet en 3D. Donc là, je me retrouve avec un projet qui est calculé en 3D directement comme ceci. Alors la pastille centrale n'est pas encore calculée. Je vais venir le faire. Je me mets sur l'axe de mon giratoire, l'anneau. Je vais lui dire que par exemple, je veux aménager un point sur la pastille centrale à 15 mètres de l'axe qui est sur le marquage au sol extérieur. Pareil, je voudrais le centre de mon giratoire à 45 mètres d'altitude par exemple. Je valide. Le calcul est modifié. Je resélectionne ma modélisation, ma pastille centrale est aménagée. Alors, autre point concernant les giratoires et qui est important à préciser et à détailler, c'est qu'Autopiste contient une vraie particularité, c'est la notion de courbe circulaire. Alors, courbe circulaire, c'est pas forcément un cercle, ça peut être d'autres formes, mais Autopiste analyse si le fait qu'un axe en plan est fermé. Et à partir de là, il va comprendre en fait que la fin et le début du giratoire, c'est le même point. C'est un point important parce que personnellement, je crois aucun autre soft qui est capable de faire ça. Alors, dans le détail, comment ça va se passer? Ici, je vais dire que je veux faire par exemple, un raccordement parabolique entre ces deux pentes-rampes sur mon anneau, en passant par ce point de calage imposé. Bon, rien de compliqué pour l'instant, mais c'est surtout là où c'est intéressant. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Automatiquement, Autopiste va retrouver le point d'intersection entre les deux pentes-rampes et je vais pouvoir choisir le point de calage comme ceci. Valider. La mise à jour est faite sur le profil en long et je pourrais même, si j'en avais envie, prendre mon profil en long avec un clic droit et le déplacer en abscisse, lui dire le point bas, je le mets plutôt là ou plutôt là le long de mon anneau. Je vais relancer le calcul ici des branches pour mettre à jour la géométrie des branches. On va voir les talus en bas à droite sur la vue en plan qui vont légèrement se recalculer avec la nouvelle altimétrie du projet. Donc à tout moment, je change le profil en long de mon anneau, de mes axes de raccordement, ça va se mettre à jour. Des fonctions qui permettent le contrôle de l'altimétrie du projet, par exemple des courbes de niveau sur ma chaussée. Ça, c'est intéressant, on voit bien les gauchissements de chaussée, s'ils sont corrects ou pas. Je vais pouvoir également, donc ici, balader mon curseur pour voir l'écoulement des gouttes d'eau en fait sur mon projet, pour voir l'eau qui va tomber sur mon anneau, par exemple, où elle va finir par atterrir dans mes fossés. C'est très très intéressant pour l'étude hydraulique. Voilà, donc des petites fonctions qui peuvent vous assister pour ces aménagements qui sont toujours complexes à réaliser. Alors, je vais faire la même chose pour les autres points d'échange du projet, pour le deuxième giratoire, pour le premier carrefour hanté, on a le même mode d'assistant 3D pour les carrefours que pour les giratoires, et pour le deuxième carrefour hanté.
Alors, un petit point, un petit focus sur une capacité d'autopiste qui est un peu hors projet, parce que ça se présentait pas sur ce projet, c'est les échangeurs. On a développé en fait, comme on l'a fait pour les giratoires et les carrefours, un module qui permet de dessiner rapidement en 2D les échangeurs à partir des normes routières, ICTAL, VSA 2 fois 1 voie. On a un mode qui permet de calculer en fait par calcul régressif la position des départs des voies d'entrée et de sortie, ce qui peut être un peu compliqué à faire par calcul sinon, et également donc un calcul automatisé des variations de dévers dans les biseaux de raccordement des bretelles. Alors dans la pratique, on va voir comment ça se passe. Bon là, j'ai une agglomération, j'ai fait un axe de déviation comme ceci. Je vais venir lui dire que sur cet axe, avec une norme par exemple 2 fois 1 voie, je vais aménager un échangeur d'ici à ici. Donc là, je vais avoir l'habillage de la section principale qui est fait. Je positionne à peu près finalement les points de raccordement de mes voies de sortie. La même chose pour mes voies d'entrée, mais alors à peu près, hein, simplement comme ceci. Ici, j'ai juste dessiné des lignes qui vont être des biseaux, finalement des directions de raccordement sur mon rétablissement. Là, je vais venir par exemple sur une branche, celle qui est sur épaisseur bleue, changer la valeur de rayon et lui dire que je veux arriver de façon tangentielle sur ce biseau. Je valide, c'est mis à jour et je vais le faire sur les autres branches. Et ce qui est intéressant, c'est que par calcul régressif, Autopiste est capable de calculer le début des branches, ce qui serait sûrement pas si simple à faire, notamment dans la dernière courbe qu'on va voir ici. Hein. Si jamais je choisis cette voie, il recalcule la position dans la courbe du départ de la branche. Alors tout est habillé, la signalisation, les musoirs. Je vais pouvoir, si je veux, rajouter sur la section courante des voies. Je pourrais changer les normes si j'ai envie. C'est complètement dynamique hein, et on peut tout modifier comme ceci. Alors ensuite, on va avoir exactement le même mode d'assistant qu'on a vu sur les carrefours et les giratoires, mais pour monter en 3D ces points d'échange particuliers que sont les échangeurs. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de récupération de chaussée. C'est un des points forts en fait d'Autopiste. Hein. C'est que quand on a des projets mixtes, un peu en récupération de chaussée ou en projet neuf, on n'a pas besoin de faire des profils types particuliers pour la récupération de chaussée. Le logiciel est en capacité d'adapter le profil type neuf à la zone de chaussée existante, de le découper, de rajouter des couches de reprofilage, de créer du rabotage de façon automatique. Ensuite, on va avoir également, on va le voir, la possibilité de optimiser le profil en long automatiquement en fonction de valeurs de rechargement minimum qu'on souhaite placer sur la chaussée. On va également avoir des résultats spécifiques concernant le rabotage, le reprofilage et les valeurs de sillage longitudinaux de chaussée automatiquement ajoutées au métré. Alors, on va le voir ici. Dans un premier temps, je vais rajouter ma zone de chaussée existante, donc simplement prendre la pauline fermée de la zone de chaussée, indiquer mes valeurs de renforcement minimum, de rabotage, de renforcement, de largeur de renforcement de chaussée, de largeur de poutre. Je relance le calcul. Autopiste va me représenter sur mon profil en travers ma chaussée, découper potentiellement le projet, mais là, mon profil en long est vraiment trop bas par rapport à l'existant, donc je vais demander au logiciel de venir optimiser le profil en long en fonction des dévers projets existants, et là, il va remonter en tout point mon profil en long afin d'éviter tout rabotage. Je ne passe plus que dans une solution économique de reprofilage en tout point. Donc là, je peux faire défiler mes profils. Je suis en reprofilage dans la solution la plus économique possible. Je peux ensuite donc sortir l'ensemble de mes listings, notamment les listings où je vais pouvoir retrouver les valeurs de rabotage de chaussée. Il n'y en a pas ici puisque je lui ai dit que je voulais être en reprofilage. Mon reprofilage de chaussée, en surface et en volume, ainsi que les longueurs de découpage des rives. Alors, passons à la signalisation. Hein. Ici, Autopiste va travailler de pair avec le module signalisation de Covadis. Il va quand même apporter des petits points supplémentaires, puisque là, par exemple, lorsque je calcule le projet, je vais pouvoir demander à Autopiste, au lieu de dessiner des polylignes simplement sur la vue en plan pour représenter les bords de chaussée et l'axe, de choisir des signalisations avec des modulations de mon choix, choisir des valeurs de largeur de valeur de vue pour mes signalisations, et aussi bien en 2D qu'en 3D, je vais retrouver, on le voit, cette signalisation. Je pourrais ensuite la sélectionner, par exemple la signalisation d'axe, venir ajouter ce qu'on appelle une zone de modulation, c'est-à-dire que sur la même signalisation linéaire, je vais donner une zone différente de modulation. Je pourrais en faire plusieurs. On voit ici que je passe d'une discontinue à une continue. Je vais pouvoir de la même façon, par exemple, ajouter ce qu'on appelle des pictogrammes, c'est-à-dire lui dire qu'à partir d'ici, je voudrais mettre un module de présignalisation avec des flèches de rabattement de 39 mètres avec 2 flèches, valider, retrouver mes flèches sur ma vue en plan. Voilà, comme ceci, directement positionné aux bons endroits. Alors, je pourrais me servir du module pour dessiner tout le reste de la signalisation surfacique. Là, un passage piéton, même s'il n'est pas très bien placé, hein, mais c'est tout de même possible de le faire.
Alors en plus de tout ce qui est signalisation horizontale, on va avoir toutes les définitions de panneaux de police. Là, je vais positionner un panneau pour indiquer un danger d'un virage. Venir sur la vue en plan, tourner la position de visibilité du panneau. Bah, il tourne en 3D en même temps, hein, directement. Donc on a des vrais objets 2D, 3D pour tout ce qui est signalisation. Un petit point Alain peut-être? Petite parenthèse, ouais, puisqu'on parle de signalisation, c'est l'occasion en fait de revenir sur d'informer que le nouveau rapprochement avec Sogilink, en fait, il va nous permettre de vous proposer le logiciel de signalisation Sherpa, qui lui permet les études de schéma directeur et la gestion d'ensemble en fait de signalisation verticale, notamment directionnelle. Voilà, petite parenthèse hein, pour revenir sur cette fusion groupe logiciel Sherpa, tout à fait en lien avec Autopiste. C'était important, merci Alain. Alors on va reparler maintenant un petit peu, on va quitter la signalisation pour parler un peu des équipements et notamment par exemple des dispositifs de retenue. Donc des petites fonctionnalités qui sont intéressantes. Autopiste va pouvoir par exemple implanter de façon régulière, par exemple ici sur la partie de rampe de mon projet, entre deux abscisses, des potelets, les potelets de support pour les dispositifs de retenue. On va le faire un peu des deux côtés. Donc lui dire par exemple par rapport à mon axe, je vais vouloir décaler mes potelets à 4,50 m, je pourrais les implanter par rapport au bord de chaussée si je voulais, plutôt que l'axe, et automatiquement le logiciel va venir répartir en plan ces potelets et les projeter automatiquement en altitude sur ma conception. Je vais venir créer la lisse de ma glissière. Pour ceci, je vais prendre sur mon profil type la lisse, choisir mon bord de chaussée, valider et lui dire que je veux générer ici ma lisse des deux côtés à partir des polygons de bord de chaussée. Donc c'est très très rapide hein, de pouvoir modéliser en 3D ce genre d'objet, de dispositif de retenue ou tout autre objet linéaire placé le long des voies. Alors l'implantation des candélabres, un autre exemple, donc là on parle de candélabres, mais ça pourrait être à peu près la même chose pour tout le mobilier urbain, tous les objets qu'on pourra avoir le long d'une route. En fait, on va avoir la possibilité de demander au logiciel, à partir d'une modélisation qui a déjà été faite de route, de venir lire un fichier au format Excel, fichier dans lequel on va avoir la liste des objets à venir implanter le long de l'axe, leur position en abscisse des ports, et ça va permettre directement et très rapidement, on voit ici, de les retrouver sur le projet. C'est-à-dire que là, très rapidement, je les retrouve aussi bien en vue en plan que projetés à l'altitude de mon projet, mes candélabres ou mon mobilier urbain, c'est très très rapide. Ah oui, un petit point, c'est tout dynamique, c'est-à-dire que si je bouge mon axe en plan, mon profil en long, automatiquement, tous mes objets maintenant vont se repositionner automatiquement par rapport à mon tracé. Les fonctionnalités d'assainissement routier présentes dans Autopiste, donc en complément des modules de réseau, canalisation que vous pouvez connaître dans Covadis pour faire tout ce qui est réseau enterré, Autopiste va présenter en fait deux modules supplémentaires, un qui permet d'aller faire le contrôle et le dimensionnement des fossés et QNet à partir du GETAR, le guide technique de l'assainissement routier. Le logiciel calcule automatiquement les impluviums routiers, il va calculer les débits par la méthode rationnelle, contrôler la capacité des fossés cunettes à recevoir cette quantité d'eau et permettra également un calage dynamique des profils en long d'écoulement des fossés et des cunettes. On va retrouver également un assistant concernant le dimensionnement des bassins anti-pollution suivant le guide technique de la pollution d'origine routière. On va pouvoir prendre en compte la pollution chronique, celle qui est en permanence sur la route due à l'usure des pneus aux hydrocarbures, la pollution accidentelle, par exemple liée à un accident d'un camion citerne, et le calcul du volume de retenue pour faire face à un épisode d'orage du bassin. Donc un triple calcul pour dimensionner les bassins routiers. Pour continuer avec les fonctionnalités donc d'Autopiste, on va voir la génération des livrables. Même si on est à BIMWorld et qu'on parle beaucoup aujourd'hui de maquettes numériques, on est encore obligé, je pense pendant un petit moment, de livrer des livrables sous forme de papier ou de PDF pour valider les phases d'exécution et de projet. Donc ici, en fait, Autopiste vous aide pour ces différentes commandes. Par exemple, en découpant automatiquement les vues en plan, comme on le voit ici, je vais pouvoir choisir la hauteur de mon format papier, la longueur de mes planches papier à mettre en place, l'échelle que je veux pour mes vues en plan, simplement comme ceci. Changer la longueur, on voit l'aperçu qui se met à jour automatiquement sur la vue en plan. Quand ça me convient, je vais venir valider et automatiquement, le logiciel va venir créer toutes les présentations en espace papier, insérer les cartouches pour simplifier l'édition de ces rapports. Alors,
Dans la première mise en page, j'ai un petit problème de centrage. C'est des objets, c'est une technologie objet, encore comme pour tout le reste de nos objets. J'ai qu'à déplacer ou tourner un petit peu mon carroyage, faire un clic droit pour mettre à jour ma présentation et retrouver la mise en page correctement mise à jour. On va pouvoir sortir un cahier de profil en travers, qu'on va pouvoir générer à partir de gabarits préconfigurés mais personnalisables. On retrouvera tous les éléments projetés. On voit ici la coupe du remblai, de la structure de chaussée et également donc du pont. Voilà, je le retrouve directement mon pont qui a été modélisé et importé depuis Revit. Je pourrais avoir mes scans 3D, etc. Je pourrais de la même façon sortir tous mes rapports directement de mon logiciel. Alors maintenant, on va en venir vraiment un petit peu à la partie BIM, donc la partie import-export IFC. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début, tout ce qu'on fait, c'est un process BIM, puisqu'en fait, on a une modélisation objet. Donc, c'est des maquettes qu'on manipule à travers la conception Autopiste. C'est pas simplement de la DAO, on travaille vraiment avec des maquettes, qu'on travaille sur le profil en long, sur la vue en plan. En permanence, en fait, on modélise en 3D notre ouvrage routier. Et donc ici, on va retrouver dans Autopiste des fonctions qui vont permettre de gérer et d'attribuer des jeux de propriétés aux objets. Je vais le faire ici sur les candélabres. Venir choisir le calque qui contient mes objets candélabres, valider, pouvoir attribuer ici des propriétés, le type de candélabre, la hauteur des mâts, l'axe de référence, etc., valider. Et je vais pouvoir faire la même chose par exemple pour mes dispositifs de retenue, pouvoir choisir finalement le calque qui contient mes dispositifs de retenue, valider, entrer, retrouver ici le P7, le jeu de propriétés avec les propriétés que je vais venir attribuer à ces objets. Ces propriétés pourraient être plusieurs types, on pourrait même faire des classifications uniformes à rajouter sur ces objets. J'ai une autre fonction intéressante et très importante, c'est qu'on peut, pour tous les éléments le long de l'axe, linéaire ou ponctuel, venir les géoréférencer par rapport à l'axe en plan, en abscisse et en déport, et renvoyer dans la maquette IFC ces informations. Donc là, je l'ai fait pour mes glissières, je suis en train de le refaire. Pardon, pour les candélabres, je suis en train de le refaire pour mes glissières également. Je valide, tac, comme ceci. Automatiquement, maintenant, toutes les propriétés sont visibles dans les palettes de propriétés. Mon candélabre, je retrouve l'axe de référence, l'abscisse et le déport. Et pareil pour mes dispositifs de retenue. Je trouverai les mêmes propriétés, par exemple, pour mes structures de terre végétale, d'enrobé, etc., dans mon projet. Si je viens maintenant faire un export IFC, format 2.3, 4, 4.1, avec support de l'IFC Alignment pour l'instant, je vais venir lancer l'exportation. Automatiquement, le logiciel est venu créer la maquette IFC. Si je l'ouvre par exemple dans BIM Vision, je vais retrouver ma maquette fidèlement représentée avec tous mes objets. Je vais par exemple masquer la surface triangulée du terrain. Je retrouve mes couches en dessous, mes dispositifs de retenue, mes candélabres, avec les propriétés attributaires. Et j'aurai également le regroupement des objets correctement réalisé dans les différentes groupes du projet, comme par exemple à partir de l'IFC Group, pouvoir les retrouver. Il est à noter également, je le tiens à dire, qu'actuellement nous participons de façon active à l'expérimentation de l'IFC 4.3 au sein de Mind et de Smart Building, ce qui va nous permettre, dès la normalisation de cette version 4.3, qui sera la première version réellement infrastructure de l'IFC, de pouvoir le supporter dans nos solutions. Alors, voilà pour la partie BIM. Maintenant, on va parler de visualisation 3D. Donc, à partir de la même maquette du projet réalisé dans Autopiste, je vais pouvoir faire de la mise en évidence, de la mise en présentation de mon projet dans un moteur de visualisation interne nommé TerraVision, qui est livré avec Autopiste. On va le voir. Donc là, simplement, je vais venir demander au logiciel de venir créer la maquette TerraVision à partir de la modélisation d'Autopiste. J'ouvre TerraVision qui va être connecté automatiquement à mon projet routier. On va avoir la possibilité de retrouver l'ensemble des éléments de conception qu'on a fait, la signalisation, etc., de plaquer sur les surfaces triangulées les orthophotoplans, de pouvoir mettre de la transparence pour afficher mes réseaux que j'aurais placés ici directement, les canalisations qui sont calpinées, les regards qui sont calpinés également.
Je vais enlever ma transparence pour revoir bien les textures. Je vais avoir également la possibilité, on le voit le pont au bout, de pouvoir me déplacer pour faire des visites virtuelles le long de mon projet. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que finalement, ça permet de présenter à des élus ou à des riverains les aménagements qu'on va faire, en discuter en réunion, puisque TerraVision peut être utilisé en mode simplement viewer sur n'importe quel ordinateur sans avoir Autopiste pour pouvoir simplement visualiser l'aménagement proposé lors d'une réunion et se déplacer dessus avec des points de vue proposés par le concepteur ou librement. Alors si ensuite on souhaite aller beaucoup plus loin dans la qualité du rendu de la maquette numérique qu'on va faire, on peut encore revenir un peu sur InfraWorks, on l'avait vu en import tout à l'heure pour récupérer des données, pour agrandir notre contexte topographique du site, mais on peut le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exporter vers InfraWorks le projet, la modélisation du projet avec tous ces éléments ponctuels, surfaciques, signalisation, etc. qu'on a fait dans Autopiste, pour pouvoir retrouver finalement une maquette globale de l'aménagement dans laquelle on va retrouver l'aménagement fait en plus, on peut avoir de la végétation, etc. Rajouter dans cette maquette des couches SIG à partir d'InfraWorks, les ouvrages, le deuxième giratoire, on regarde ici sa modélisation avec un petit bassin de retenue, on va retrouver maintenant le premier carrefour avec son bassin ici anti-pollution, le bassin de lagunage qui a été réalisé avec Covadis et les bassins routiers. Donc voilà un petit peu ce que finalement Autopiste va vous permettre en termes de conception routière. On est vraiment dans le logiciel dédié à ce domaine, à ce métier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On peut maintenant passer aux questions-réponses. Merci à tous. Bon, quelques questions. Thierry, première question, est-ce que l'autopiste gère les variations de dévers dans les accotements? Ah oui, tout à fait. En fait, on fait effectivement la variation automatique des dévers suivant les normes de l'ARP et de l'ICTAL sur les accotements et les BAU. Oui, c'est géré dans les profils types. Est-il prévu une mise à jour du contrôle des visibilités selon le nouveau guide d'octobre 2018? Oui, tout à fait. C'est en cours d'intégration. Voilà, pour ce qui est des questions. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc je pense que c'est que ça a dû être clair. Absolument. Tu as été très clair, Thierry. Merci Alain. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, donc, vous avez effectivement l'adresse mail ici. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, on revient vers vous. Vous avez nos coordonnées. En tout cas, on vous remercie de votre attention. Et puis, on vous dit à bientôt sur un prochain webinaire. Ah, quand même une autre question qui arrive. Qui puis-je contacter pour les dévers d'accotement pour que l'on me montre? Vous pouvez. En fait, Oui, vas-y. Non, mais je veux dire, ça dépend où on en est. Sinon, clairement, ça fait partie des formations sur les profils intravertibles, si c'est juste une petite question comme ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment c'est sur les profils intravertibles où on va choisir de donner un nom au point extrême de l'accotement, et on a des noms qui s'appellent étoile dévers BAU ICTAL et étoile dévers ARP stabilisé ou non stabilisé suivant la règle qu'on va appliquer sur les accotements, et le dévers variera automatiquement ensuite en fonction des dévers de la chaussée. En tout cas, nous, si vous avez d'autres questions, on les récupère, on vous répondra. Et puis, il reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci. Pour votre présence. À bientôt. À bientôt. Merci à vous tous. Au revoir.